Bonjour, je m'appelle Sandrine Tondeur-Arnoux, je suis maman de trois grands-enfants. Je suis éducatrice depuis 1995 et depuis 2009 au relais assistant maternel de Molsheim. Toute petite déjà, en fait, je me préoccupe de l'éducation, en tout cas je me questionne beaucoup. Et j'ai le souvenir de m'interroger sur la peur que ressentent certains de mes amis envers leurs parents. C'est très étonnant en fait que pour moi que les enfants aient peur de leurs parents. À l'adolescence en fait j'ai une amie qui est très très souvent punie. Et un jour je l'interroge et je lui dis mais pourquoi tu es punie cette fois? Et elle réfléchit quelques secondes et me donne la raison. Et je lui dis mais en fait pourquoi tu es tout le temps punie? Et elle me dit mais pour pas que je recommence. Et là, en fait, dans mon esprit, il y a quelque chose qui se passe qui me dit, mais c'est quand même un truc bizarre parce que finalement, elle est punie presque toutes les semaines. Et je sens aussi que pour elle, c'est normal, en fait, c'est quelque chose de banal. En fait, elle n'a pas forcément de réaction, ce qui m'amène à penser que finalement, est-ce que c'est vraiment ses parents qui la punissent ou c'est elle qui me raconte des bobards et en fait, c'était cette attitude de banalité et qu'on appelle aujourd'hui d'ordinaire, en fait, de coutumier, qui m'interpellait vraiment beaucoup. Donc petite, j'ai très envie de travailler avec les enfants et je vais en faire mon métier. Pendant mes études, en fait, j'ai une formatrice extraordinaire qui s'appelle Monique Lorbert et qui nous fait découvrir Carl Rogers, c'est un psychologue humaniste qui parle de la relation à l'autre avec beaucoup de respect et en fait il va introduire des valeurs dans sa pratique thérapeutique qui va appliquer aussi à l'éducateur avec l'enfant. C'est la valeur de l'empathie qui deviendra l'écoute active avec Thomas Gordon. C'est la valeur de la congruence. Alors je l'associe beaucoup à ce dont a parlé Jesper Juhl sur l'authenticité. Et puis la considération positive inconditionnelle. Alors ça, on peut le rapprocher vraiment de la bienveillance. On parle beaucoup de bienveillance et en fait, c'était les prémices finalement de cette terminologie-là, de la bienveillance. Voilà, et ces valeurs-là, moi, vont m'animer, en tout cas, dans ma pratique, à partir du moment où je les découvre. Et c'est quelque chose qui, sur le terrain, en tout cas, va me nourrir et va me dynamiser dans ma relation avec les enfants et les adultes. Euh, Lorsque je travaille en jardin d'enfants en 2003-2005 en fait, un livre sort, c'est Christine Schull qui sort son livre sur vivre en crèche et remédier aux douces violences. Quand ce livre sort, en fait, il fait vraiment polémique, en tout cas dans les structures d'accueil, parce qu'elle dit des choses qui sont pour moi très justes et très vraies sur la violence institutionnelle, mais des choses qui n'étaient pas dites jusqu'à présent. Simplement, elle les dit avec beaucoup de bienveillance envers les professionnels et surtout, elle met en place des formations qui vont aider les professionnels à remédier à ces douces violences-là. Pour moi, c'est important parce qu'il y a quelqu'un qui ose parler de ce qui se passe vraiment sur le terrain avec les enfants et entre professionnels. Et je me dis, voilà, il y a quelque chose qui change et ça bouge par rapport au regard qu'on porte sur les enfants. Donc ce livre de Christine Schull, en fait, il va m'amener à vraiment me donner une dynamique pour changer d'environnement professionnel. Et en 2009, j'arrive au relais assistant maternel et j'accompagne finalement les adultes dans la compréhension du comportement des enfants et dans leur regard aussi qu'ils portent sur eux. Donc en fait, cette histoire de violence éducative ordinaire, même si je ne l'appelle pas comme ça, c'est pour moi une éducation bienveillante et respectueuse que je travaille tout au long de ma carrière
Et en 2019, quand le film de Marion Querc sort, Même qu'on est imbattable, donc j'ai très envie, alors il est sorti en 2018, mais en 2019 j'ai très envie de la faire venir ici. Donc on va faire une première projection en avril. Et là je remercie Monsieur Chérel, le directeur du cinéma Le Trèfle, que j'ai entraîné aussi dans cette aventure-là et qui a été OK pour nous accueillir. Euh, En fait, je connais Marion Querc par le biais d'un documentaire qu'elle a sorti en 2014. En fait, en 2014, elle a 21 ans. Elle est partie en Suède après le bac. Et en fait, elle découvre en Suède une éducation qui est différente de la nôtre en France. Et en fait, elle a comme un choc sur ce qui se passe et elle va vraiment s'intéresser à cette éducation et à la manière dont les adultes se comportent avec les enfants. Et donc, elle va sortir un documentaire qui s'appelle Si j'aurais su, je serais née en Suède. Et moi, un documentaire qui me touche énormément. Donc, quand elle sort son film, j'ai très envie de la faire venir. Et en 2019, quand je visionne ce film-là, en fait, ça me donne une envie d'agir et de sensibiliser les gens vraiment à cette question-là qui me semble tellement importante dans l'éducation. Donc Marion, je la contacte par mail et puis par hasard en fait elle me répond. Et donc on s'appelle et elle est OK pour venir à Molsheim en septembre. Et je la remercie encore infiniment d'avoir été OK pour ça et d'être venue nous voir et d'avoir consacré 2 jours de son temps à venir aussi éclaircir cette idée-là et avoir échangé et avec les adultes et avec les adolescents sur la question des violences éducatives ordinaires. Entre avril et septembre, en fait, il se passe quelque chose, c'est que la loi, elle sort en juillet. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique et psychologique sur les enfants. Cette loi, elle sort au civil, en fait, c'est-à-dire qu'on a une loi au pénal qui interdit toute violence. Simplement, en France, on a un droit coutumier que les juges appliquent, c'est le droit de correction. Et donc, dans la famille, quand la violence s'exerce dans la famille, en tout cas, il y a une espèce de droit coutumier qui s'applique et qui laisse à penser que c'est autorisé, en tout cas dans certains lieux. C'est pour ça que cette loi au civil est très importante parce qu'elle va permettre, en tout cas aux personnes qui portent ces valeurs-là, de pouvoir transmettre en tout cas et sensibiliser les adultes sur le fait qu'on peut accompagner les enfants avec respect et surtout sans violence. Donc là, je voudrais vraiment remercier les collègues qui m'ont accompagnée sur ces actions-là et qui m'accompagnent toujours. En fait, on est vraiment une petite équipe là qui œuvrons et qui avons à cœur vraiment de diffuser cette information-là auprès des professionnels et des adultes parents. J'aimerais remercier Carole Cher du RAM de Schirmeck, Christelle Ferlet du RAM de Bar, Josie qui est ma collègue au relais et qui s'occupe de tout ce qui est administratif, Auréane qui est ma stagiaire EJE depuis 2019 et qui nous accompagne sur toutes les actions VEO depuis avril 2019. Et puis Élise aussi qui nous a accompagnés sur ce projet-là et qui était présente lors de la journée. Donc merci à elle vraiment d'avoir beaucoup d'énergie et d'enthousiasme en tout cas pour porter ces valeurs-là. Et donc pendant le confinement, on essaye d'œuvrer aussi et de parler de cette question. Mais voilà, le confinement c'est particulier parce qu'on est chacun chez soi et que nous on n'est pas encore très très habile avec tout ce qui est visio, etc. Mais comme ça dure et comme on est en 2021 et que ce sujet-là en fait il est très important, il est important aussi que finalement on vous parle de cette question-là et c'est pour cette raison en fait qu'on a imaginé en fait des interviews d'intervenants qui dans leur pratique professionnelle en fait mettent en œuvre toutes ces valeurs de bienveillance envers l'enfant et qui vont vous parler
de leurs outils, de leur conception de l'éducation et surtout des conséquences des violences éducatives sur les enfants aussi une fois adultes. Voilà, donc je vous remercie de regarder ces vidéos-là et de prendre votre temps parce que vous aurez tout votre temps pour les visionner et surtout de faire appel à votre cœur pour les regarder. Voilà, merci à vous.